Bonjour, c'est Barbara Monori, praticienne en hypnose quantique, et je vais continuer avec les outils pour reprogrammer son subconscient. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai parlé du premier outil, des affirmations positives, et il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez faire cet exercice en prononçant à voix haute ou dans votre tête ces affirmations ou en vous parlant devant votre miroir. Mais vous pouvez aussi écrire ces affirmations. En fait, quand vous écrivez, quand vous mettez sur papier, donc pas sur ordinateur bien sûr, vous prenez un stylo, vous écrivez sur un papier plusieurs fois la même phrase ou le même mot. C'est très fort aussi parce que ça va ancrer cette information dans votre subconscient. Donc c'est un très bon exercice aussi. Et maintenant, je vais parler de la pensée positive. Ça veut dire de globalement, quotidiennement, penser d'une manière positive, tout le temps. Donc ça sonne assez difficile, parce qu'on a toutes sortes de pensées qui viennent notamment de notre subconscient, la plupart du temps, et elles ne sont pas toutes positives. Donc qu'est-ce que ça demande? Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'attention. Ça demande que vous vous observiez tout au long de la journée, que vous écoutiez ce qui se passe, ce qui se dit dans votre tête. C'est très intéressant comme exercice. Vous allez vous rendre compte que combien de fois vous avez des pensées qui ne vous servent pas, qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'être bien, d'être en paix. Donc, je vous conseille vraiment beaucoup cet exercice. Rien que cette première partie-là, d'observer ce qui se passe dans votre tête. Notez mentalement, ah, ok, je suis en train de râler dans ma tête parce qu'il pleut. Ok. Et puis plus tard, ah, je suis en train de râler parce qu'il y a trop de monde dans le métro. Et puis là, parce que je vois encore la tête de mon chef, que je déteste. et puis si vous faites ça le lendemain, et puis le lendemain, et puis le lendemain, vous allez vous rendre compte que vos pensées se répètent. 90-95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. C'est énorme. Justement parce qu'elles viennent de notre subconscient. Et dans notre subconscient, on a les croyances, les systèmes de croyances qui sont difficiles à changer. Mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, vous observez vos pensées sans jugement. C'est hyper important. Ne vous jugez pas. Si vous vous plaignez toute la journée, c'est pas grave. La première étape, c'est de s'en rendre compte. Et ne vous détestez pas, ne vous jugez pas d'avoir des pensées. Vous ne les choisissez pas. Elles s'affichent dans votre tête. Donc, ensuite, la deuxième étape, c'est quand vous vous rendez compte que vous venez de penser une pensée qui ne vous sert pas, vous imaginez que vous cliquez sur un bouton supprimer. Où vous dites ok, merci, vous pouvez même remercier. Merci pour cette pensée, maintenant je la laisse partir et je choisis une pensée positive.
et vous remplacez cette pensée par une autre, par une pensée positive, parce que vous voulez que ce soit cette pensée qui crée votre futur et déjà votre présent. Au début, il y aura probablement beaucoup de pensées comme que vous voudrez changer, mais c'est pas grave. Faites comme vous pouvez. Et surtout quand les pensées qui viennent vous font mal, c'est-à-dire vous ressentez dans votre corps que ça serre dans la poitrine, qu'il y a une tension dans les épaules, que ça fait mal quelque part, ou que vous ressentez la peur, la colère, la tristesse, etc. Il faut que vous vous disiez « Ah, je suis en train de penser une pensée négative qui me fait mal, qui cause des émotions négatives en moi. Donc maintenant, je choisis de la changer. » Et donc, vous choisissez une autre pensée. Par exemple, vous êtes malade. Vous vous levez, vous êtes dégoûté. J'en peux plus, je suis malade, il fait beau et je peux même pas sortir. Et pourtant, c'est les vacances, je dois être à la maison, j'ai mal partout. Ça vous fait pas de bien, on est d'accord. Donc dans ce cas, vous pouvez choisir de chercher quelque chose à apprécier. Apprécier, ça veut dire aimer. Aimer, c'est l'émotion la plus positive. Donc, vous pouvez vous dire, ok, oui, je suis malade, mais je suis contente de pouvoir me reposer. Comme c'est les vacances, je n'ai pas besoin d'aller travailler en étant enrhumée. Je peux me reposer. C'est bien d'être au lit, d'être au calme. J'ai le temps pour moi. Je peux lire un bon livre. Et de toute façon, je ne peux pas changer. Je suis malade, c'est comme ça. Donc autant trouver quelque chose de bien dedans. Donc essayez dans toute situation, essayez de trouver ce qui est le côté positif. Et il y en a toujours. Mais vous en trouverez plusieurs. Ensuite, la gratitude, c'est très bien aussi. De remercier quand quelque chose de positif se passe dans votre vie. Quelque chose que vous avez voulu ou quelque chose qui arrive par surprise. Ou ça peut être les choses quotidiennes. Ah, ça me fait tellement de bien, cette douche chaude. Ah, je suis tellement contente qu'on a de l'eau chaude ici. Il y a tellement de pays où les gens se douchent dans la rivière. Ah, j'ai ce repas, j'ai adoré ce repas ce soir. Ah, j'ai la gratitude. Merci. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que ce repas puisse être sur mon assiette ce soir. Ceux qui ont récolté, ceux qui ont vendu au supermarché, à tout le monde. Et à moi-même, parce que j'ai pu payer cette nourriture. Et puis, s'il y a quelque chose de positif qui se passe dans votre vie, n'hésitez pas à y repenser exprès plusieurs fois, parce que ça va vous mettre en joie. La joie est très forte aussi pour augmenter votre vibration, pour avoir une charge positive. Et donc, ça va vous permettre de reprogrammer votre subconscient plus vite. Donc, en fait, si vous faites les affirmations positives tous les jours pendant 10-15 minutes, on va dire, mais vous n'observez pas vos pensées tous les jours. Vous ne vous arrêtez pas quand vous commencez à
vous enfermez dans des boucles de pensées négatives et vous n'essayez pas d'avoir le plus de pensées positives possible, ben, ça ne va pas marcher parce que sur 24 heures, il n'y a que 10-15 minutes que vous aurez passé à changer votre subconscient et le reste du temps, c'est votre subconscient qui gère vos pensées, qui émet vos pensées et puis ça, c'est l'autopilote. Donc, juste une dernière chose, il ne s'agit pas de vous convaincre que tout va bien quand tout va pas bien. Pas du tout. Il ne s'agit pas de dire que ah, oui, ça va très bien parce que je dois penser positivement et c'est super alors que ma vie s'écroule. Non, il s'agit de changer votre regard, d'observer la même situation, la même chose d'un autre point de vue. Parce que c'est juste une question d'attitude, de point de vue. Et de trouver le côté positif. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au deuxième outil, par rapport aux pensées positives. Merci beaucoup de m'avoir écouté et revenez, la prochaine vidéo sera, je ne vous dis pas encore, ce sera aussi un outil. À bientôt, au revoir.